Alors la victoire face au Luxembourg 3-0, ça c'était le premier match. Ensuite, dans ces matchs de préparation, on a enchaîné avec un joli match nul contre le Canada, 0-0, aucun but encaissé sur ces 2 matchs. Mercredi, départ pour l'Allemagne, premier match donc lundi prochain face à l'Autriche. Mais alors avec quelle certitude pour cette équipe de France? Deschamps a avoué qu'il avait dû répartir le temps de jeu sur ces 2 matchs, c'était important, a-t-il dit. Mbappé d'ailleurs hier n'a pas joué une bonne partie du match, par exemple. On ne savait pas s'il était touché ou pas, il y a des doutes sur son genou, etc. Eduardo Camavinga a pris la parole après le match en disant c'est vrai, c'était pas une bonne prestation collective, mais c'est pas grave, on va pas être frustré pour ça. C'était surtout un apprentissage. Le plus important, c'est l'Euro. Il était à 2 doigts de nous dire que c'était un match d'entraînement, le match face au Canada. Alors justement, ces matchs de préparation sont accusés d'être complètement inutiles. L'accusation est menée par le procureur Éric Dimeco. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. L'avocat de ces matchs amicaux qui a trouvé des choses à retenir, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le juge Christophe Dugarry va nous trancher ce débat et donner son verdict. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, monsieur le procureur Dimeco, pourquoi c'est inutile ? Parce que ils arrivent en fin de grande saison pour tous ces joueurs-là. Ils jouent tous dans des grands clubs européens. Ils ont tous fait entre 40 et 50 matchs. Et surtout, ils arrivent sur une préparation de compétition d'une quinzaine de jours, c'est ça, à l'arrivée. Oui. On va dire 3 semaines à tout casser. Et surtout, ils arrivent avec une compétition maintenant, l'Euro donc, qui était à notre époque, on en parlait tout à l'heure, très très compétitive. Il fallait arriver faible prêt et en pleine bourre parce que les poules, c'était déjà des poules de la mort et c'était compliqué. L'Euro était beaucoup plus difficile que la Coupe du Monde de sortir des poules tellement qu'il y avait de concurrence. Là aujourd'hui, pour pas sortir des poules, ça devient compliqué. Il faut le faire exprès. Et je vais même plus loin. Moi, je pense que les matchs amicaux, ce sont les matchs de poule finalement aujourd'hui, ceux qui te permettent de tirer des enseignements. Voilà. Donc celui qui est capable de tirer des enseignements des 2 matchs qu'on vient de vivre, bon courage. Ce sera un génie du football. Voilà. Alors après dire qu'ils sont inutiles, je vais pas aller jusque là parce que ils auront permis à des garçons qui ont été blessés ou qui ont besoin de jouer, certains qui ont besoin peut-être de gagner une place, de jouer. Et certains autres, notamment comme Kanté, on ne savait plus trop où ils en étaient. Voilà, des matchs où on se rend compte qu'ils galopent toujours autant, qu'ils sentent toujours les coups et qu'ils pourraient être précieux. Voilà ce qu'on peut tirer comme enseignement. Donc, alors on dit inutile, il n'y a pas de souci. Non, on n'est peut-être pas obligé d'aller si loin. Non, mais moi, inutile, je ne me permettrai pas. Bon, je pense que c'est vous qui avez un peu, qui vous êtes enflammé. Nous, on s'adapte à vous. Oui, non, mais par contre, franchement, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ce match ? Il y a zéro enseignement à tirer et la préparation est tellement courte et la saison tellement longue que les matchs où on va pouvoir débattre de ce qui va se passer, ça va être les matchs de poule. C'est terrible de dire ça d'ailleurs, que les matchs de poule deviennent, vu que c'est facile de sortir, les matchs de prépa. Terrible. Alors, maître Roten, 0 enseignement à tirer ? Il va nous dire les enseignements, par contre, s'il nous dit non. Déjà, il va falloir qu'il nous explique ce qu'il a tiré. Déjà, je ne savais pas que des matchs avec une sélection avant une grande compétition étaient des matchs d'entraînement, comme j'ai pu entendre dire certains joueurs, dont Camavinga. Il l'a pas exactement dit comme ça. Camavinga, il a dit c'est des matchs d'entraînement. Des matchs d'apprentissage. Non, des matchs d'entraînement. J'ai vu la phrase, Jean-Louis. Oui, j'ai écouté. Je l'ai pas vu passer, moi. Donc, j'ai vu toutes les 40 minutes de conf, je peux te dire. Donc, je bosse. J'ai vu que Camavinga avait dit que c'était un match d'entraînement et ça n'a pas été le seul, si tu veux, à dire le mot entraînement. Donc ça, déjà, ça me dérange. Ça me dérange d'une chose, c'est que déjà, si tu veux faire des matchs d'entraînement, fais des matchs entre vous, restez entre vous, et puis vous les mettez surtout pas à la télé, parce que là, ça veut dire que les 10 millions qui ont regardé le match, vous êtes foutus de la gueule du monde. Mais peu importe. Déjà, c'est pas des matchs d'entraînement. Ensuite, bien sûr que s'il y a des matchs de préparation, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que tu prépares une grande compétition. Et en plus de ça, Didier Deschamps, on ne peut pas dire que avant l'Euro et avant de donner sa liste, il avait beaucoup de certitudes. Il y a beaucoup de joueurs avec un gros point d'interrogation, des mecs qui sont blessés, des mecs qui donc ont quasiment pas de minutes jouées à l'image de Tchouaméni, des mecs qui étaient pas forcément des grands titulaires dans leur club, des joueurs, on les respecte quand même. Des joueurs, qui est pas forcément titulaires dans leur club, mais qui ont vécu des saisons, une saison très compliquée ou des derniers mois très compliqués.
D'accord, j'en veux aux 2 matchs. Monsieur Dimeco, le match contre l'Allemagne au mois de mars et contre le Chili, il comptait ceux-là ou il comptait pas? Ceux-là, ils comptaient encore moins. Ah, il comptait encore moins. Ouais, Bah au oui, mois de c'est mars, sûr. ceux-là, ils comptent pas. Vu que ça s'est mal passé, vaut mieux pas les retenir ceux-là. Donc en fait, c'est l'accumulation des matchs moyens, très moyens de l'équipe de France qui me fait dire et qui me font dire que Didier Deschamps avait comme but de faire progresser cette équipe sur ces 2 matchs, même contre des équipes cacahuètes. Voilà, parce que Luxembourg et Canada, on ne peut pas dire que c'est les meilleurs. Et à l'arrivée, on a mis une mi-temps pour prendre l'avantage sur Luxembourg et on n'a pas réussi à battre le Grand Canada, qui en avait pris 4 5 jours avant contre les Pays-Bas. Une équipe qui, en plus de ça, elle, peut-être qu'elle l'a pris comme match d'entraînement, mais elle en a mis 4 quand même. D'accord. Donc déjà, ça veut dire qu'on est en difficulté. En termes de résultats sur les dernières prestations de l'équipe de France et en termes de résultats, on est en difficulté. Alors l'Euro va peut-être tout changer parce que c'est la grande compète. Et là, ça, on va devenir des gladiateurs et on va refaire ce qu'on a pu faire sur les grandes compètes. Je le souhaite. J'espère pas comme en 2021 à l'Euro, mais plus comme à la Coupe du Monde en 2022. Mais après, où je dis que de toute façon, il y a toujours des choses à apprendre, c'est que déjà tactiquement, il y a une évolution hier. On a vu qu'il avait fait un système différent avec un Antoine Griezmann qui a vraiment fonctionné comme un deuxième attaquant, avec une équipe qui fonctionnait en 4-4-2. D'accord, qui, à la ressortie de la balle, on l'a vu hier, se transformait à 3 derrière pour libérer Théo Hernandez sur le côté gauche. C'est bien Didier Deschamps qui leur a demandé de faire ça et de consacrer le côté droit juste à Dembélé et d'éviter de Koundé de prendre le couloir parce que c'est tellement une catastrophe quand il passe la ligne médiane que c'était peut-être mieux de faire ça. Donc ça, c'est des tests qu'il a fait hier. Ça a été concluant ou pas, c'est à lui de le voir. En tout cas, en termes de résultats, on a vu qu'on avait galéré. Et puis après, il y a la forme individuelle des mecs. L'incertitude qu'on avait sur un N'Golo Kanté. Sur les 2 matchs, N'Golo, il a montré que physiquement, il était présent. Physiquement, il pouvait passer devant certains dans la hiérarchie. Ben oui, Fofana, je vais vous le dire, les 2 matchs de Kanté ont fait que Fofana, aujourd'hui, est un remplaçant. Alors qu'on pouvait se poser la question de savoir est-ce que Fofana peut être titulaire dans cette équipe avec Chouameni. Camavinga, que j'ai pas trouvé mauvais hier dans le rôle à 2 pour un match d'entraînement. Excuse-moi, mais bon, j'ai pas senti que l'absence de Rabiot s'était fait ressentir. Je vous presse un peu parce que le temps tourne. Mais donc, il y a forcément les enseignements sur Thuram, sur le mec à la pointe de l'attaque. Moi, tout le monde me dit Giroud, c'est fantastique. Giroud, hier, il a 2-3 occasions, il rate. Est-ce qu'il est rattrapé par l'âge ou la forme du moment? Je sais pas. Thuram ça fait pas mal d'enseignements. Thuram à gauche hier, dans un milieu à 4. On joue avec milieu gauche. Thuram, oui. Alors, on aura le temps de revenir sur la compo. Écoute, bien sûr qu'il y a des enseignements à tirer. Et moi, encore plus après le match d'hier, j'ai des gros doutes sur la qualité vraiment de cette équipe de Dugas, tu penches pour qui? Pour Jérôme, bien évidemment, et je rajouterai une amende au nom de l'article 700 à Éric Dimeco, une amende de 10 000 euros, une amende à verser à M. Roten de 10 000 euros, parce que Éric Dimeco, une nouvelle fois de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il nous a déjà expliqué que contre le Chili, le match servait à rien, contre l'Allemagne, le match servait à rien, contre le Canada, le match sert à rien, et là contre le dernier match, là aussi contre le Luxembourg, tous les matchs tous les matchs amicaux ou les matchs de préparation pour Éric Dimeco ne servent à rien.